Tout de suite, place à la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. L'émotion et la colère. Après le meurtre de Louise, 11 ans, c'est la une déchirante du Parisien aujourd'hui en France. J'ai la rage, lâche un voisin de la famille de Louise. On n'imagine même pas leur douleur. Nous aussi, nous avons des enfants. On est traumatisés. Même sentiment de révolte du côté d'une mère de famille. On s'inquiète quand nos enfants rentrent à 18h. Mais là, c'était en plein jour. Il était 14h, alors tout au long de la journée hier, des dizaines d'anonymes aux yeux larmoyants se sont réunis devant le collège de la jeune fille. Ça fait quelque chose de se dire que Louise n'est plus là, se confie une camarade de classe. Elle était tout le temps joyeuse, mais surtout, elle était toujours là pour moi quand je n'allais pas bien. Un hommage a été rendu à l'adolescente en fin d'après-midi hier à la chapelle Saint-Dominique-Savio située à quelques mètres du collège. Et le pire, c'est ce que dit un des parents dans ces témoignages, c'est que le pire, c'est qu'on demande à nos enfants de prendre ce chemin-là, celui sur lequel elle a disparu, parce que ce chemin est éclairé, effectivement. Allez, on continue la revue de presse avec vous, Théo Ampillac. Le journal du dimanche avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui revient sur l'affaire Doualem, cet influenceur algérien qui ne sera pas expulsé. Eh bien, Bruno Retailleau tire la sonnette d'alarme. Cette affaire illustre parfaitement ce que je dis depuis longtemps. L'état de droit a été dévoyé au point que la règle de droit ne protège plus la société française, mais désarme l'État régalien. Quand une règle ne protège plus, il faut la changer. De son côté, le Premier ministre François Bayrou apporte son soutien au ministre de l'Intérieur dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il dit Bruno Retailleau a raison de dire qu'il y a un problème. On ne peut pas exfiltrer cet influenceur algérien. On a un problème d'efficacité. C'est aussi un problème au niveau de la loi puisque les juges disent moi, j'applique la loi. Donc dans ce cas-là, que faire? Le ministre de l'Intérieur avance l'hypothèse du référendum. Il faut redonner la parole aux Français car l'immigration est le phénomène qui a le plus bouleversé la société française, dit-il. Et parce que le référendum a la puissance nécessaire pour s'imposer face à certaines jurisprudences. Et ça tombe très bien, mon cher Théo, puisque justement, redonner la parole aux Français, c'est ce que semble mijoter Emmanuel Macron. C'est la une de la tribune du dimanche. Ce que mijote Macron concernant le référendum. Le président pense que voter tous les 5 ans ne fonctionne plus, déclare un de ses conseillers. Il faut donc créer des moments encadrés d'expression des Français pour éviter les contestations comme celle des Gilets jaunes en 2018. Donc selon un sondage, Ipsos, école d'ingénieurs C6 pour la tribune du dimanche, les Français souhaitent un référendum sur 3 sujets principaux. Le premier, la fin de vie à 50%. Deuxième, les aspects sociaux de la politique migratoire à 43%. Et enfin, en troisième position, le niveau et la répartition des dépenses publiques à 40%. Réaction tout de suite dans la tribune du dimanche. Jean-François Copé qui était en première ligne lors de l'échec du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Il déclare que les conditions ne sont pas réunies pour le président. C'est surtout une astuce pour gagner du temps et faire perdurer un pouvoir présidentiel qui est affaibli. Malgré tout, Emmanuel Macron prévoit de consulter les Français au printemps prochain. Le thème, lui, reste à définir. Effectivement. Bon, vous avez des souvenirs, vous, Théo Ampillac, du référendum de 2005? Pas trop. Vous étiez dans un landau, je pense. J'avais 5 ans. C'était il y a 20 ans. Effectivement, ça passe vite le temps. Merci à vous.